Salut à toi féru d'actu farfelu, je suis Gwen Lagui, bienvenue dans Cocast, ton podcast des fun facts savoureuses et cocasses. Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Je ne crois pas qu'on soit réellement en mesure de savoir ce que c'est qu'une intelligence, à part celle qu'on s'est attribuée nous-mêmes. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'ai pas l'impression moi de vivre dans un monde où je suis plus intelligent qu'une raie manta ou qu'une écrevisse. Mais t'es pas net, non? C'était sûr! On s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme là, et si tout ça était un défaut? Eh mais dis-moi, comment on fait pour que tout ça se mélange pas? J.R. Tolkien a vraiment rencontré Saruman. Parce que Saruman était le nom de son adorable fox terrier? Non. Saruman était son compagnon de tranchée pendant la Première Guerre mondiale? Non plus. Sir Christopher Lee, l'acteur qui a incarné le sorcier de l'ombre Saruman dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, est tout simplement le seul à avoir connu et rencontré de son vivant l'auteur britannique John Ronald Reuel Tolkien. A story's practically always a human story, it's practically always about one thing, aren't they? Death. L'acteur qui a interprété Dracula 11 fois, Frankenstein, la momie, mais aussi le comte Dooku dans Star Wars, a d'abord postulé pour interpréter Gandalf dans l'adaptation de Peter Jackson. My old friend, Saruman. Le rôle étant un peu trop physique pour son âge, on lui a finalement proposé le personnage de Saruman. Il faut être viril, fort. Sur le tournage, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson consultait régulièrement Christopher Lee pour avoir des avis sur les scènes en lui demandant ce qu'en aurait pensé Tolkien. And you said you did it this morning. Autre fait plus qu'insolite sur la vie de cet immense acteur, tant par le talent que par la taille, puisqu'il mesurait 1m93, il a aussi été espion et chasseur de nazis. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. En effet, ce fils de lieutenant-colonel intégra les services secrets de la couronne britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est encore plus dingue, c'est que son cousin par alliance n'est autre que le créateur de James Bond, Ian Fleming, qui était espion également à ses côtés durant ces années. C'est notamment les missions qu'il a vécues avec Christopher Lee qui l'ont inspiré les différents 007. My name is Bond. James Bond. Et Ian donna même le rôle de Scaramanga, ennemi de James Bond, dans L'homme au pistolet d'or à son cousin. J'avoue que vous tuer me ferait plaisir. C'est dès qu'on a fait connaissance qu'il fallait le faire. En tout cas, Sir Christopher Lee garda le silence très longtemps sur cette période mystérieuse de sa vie. Vous ne pouvez pas tout dire non plus. Non, j'ai défendu. Vous savez parce que j'ai signé un document. Pour l'anecdote, dans Le Retour du Roi, Peter Jackson lui a demandé de faire un peu plus de bruit dans la scène où il se fait poignarder par Grima. L'acteur anglais lui a alors expliqué qu'un homme qui se fait poignarder comme ça dans le dos, ça ne faisait pas de bruit. En tout cas, pas dans ses souvenirs. Nous quittons à l'âge de 93 ans en 2015, cette légende du cinéma a eu une vie plus qu'incroyable. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi je suis certain qu'il aurait fait un excellent Gandalf. Ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi pour ne pas rater les autres cocasses. Et surtout, n'oublie pas, le remède à l'ennui, c'est la curiosité. C'est quand même hallucinant, non? Ah oui, c'est cocasse. Et j'en redemande. T'entends, j'en redemande.